Jonas va faire un vœu. Nous avons vu que les marins avaient déjà fait un vœu. Et là, Jonas va le faire. Pourquoi? C'est un vœu d'obéissance. Il dit, Seigneur, je t'ai désobéi jusque maintenant, mais si tu me tires de ce mauvais pas, si tu me délivres comme le Seigneur est en train de lui montrer, Dieu est déjà en train de lui montrer que ce n'est pas la fin pour lui, eh bien, cette fois-ci, j'obéirai. J'irai à Ninive si tu me le demandes. Quoi que ce soit que tu me demanderas, je le ferai. Et ça, c'est la marque de la véritable conversion. Un des grands problèmes de nos églises aujourd'hui, c'est qu'elles sont peuplées d'inconvertis, que l'on appelle convertis et qui n'ont pas envie de se convertir. Peu aujourd'hui savent ce qu'est la véritable conversion. J'entendais dernièrement parler d'un pasteur qui avait fait une expérience rare, parce que ce sont des expériences rares et exceptionnelles, contrairement à ce que d'aucuns veulent nous faire croire. Il avait fait une de ces expériences qu'on appelle la vie après la vie. Vous savez, les médecins commencent de plus en plus à parler de ce phénomène, des gens qui vont jusqu'aux portes de la mort, et puis finalement, au moment où on les croyait morts, ils ont été en état de mort clinique, ils reviennent à la vie. Et ce pasteur, c'était aux États-Unis, et c'est un pasteur d'une très très grande église. Il avait 4000 personnes au culte chaque dimanche matin. Et il était très fier de son église, il était très très fier du nombre de ces chrétiens qui se rassemblaient chaque dimanche sous sa houlette. Et un jour, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, peu importe, bref, il s'est retrouvé au ciel, à la porte du ciel. Il était considéré comme mort par les médecins. Et on s'apprêtait à prendre toutes les mesures pour l'ensevelissement. Mais pendant ce temps-là, il était devant le trône du Seigneur. Et il s'est présenté, assez fier de lui, en disant « Seigneur, je suis le pasteur untel. Et voilà, tu sais, je suis pasteur d'une église de 4000 membres. » Et le Seigneur lui a répondu « Il y a 4000 membres dans ton église, mais ceux qui sont véritablement inscrits dans le livre de vie, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et même toi, tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Et je suis désolé pour toi, mais je ne peux pas te recevoir dans le ciel. » Et ce pasteur a commencé à paniquer. Et il a intercédé, disant « Seigneur, aie pitié de moi, etc. » C'est trop tard, lui dit le Seigneur. C'était avant qu'il fallait y penser. À moins que quelqu'un intercède pour toi. Et plus tard, on lui a raconté que, à ce moment-là, était entrée dans la pièce où son corps était allongé, une petite fille, membre de son église, enfin disons, qui fréquentait son église en tout cas. Et quand elle a vu le pasteur allongé mort, elle a dit « C'est pas possible, Seigneur, ramène-le, renvoie-le à la vie. » Et c'est cette prière que le Seigneur a exaucée et lui a permis de revenir. Mais je m'entends vous dire que quand il est revenu, eh bien, il a changé complètement son ministère. Oui, il n'y a pas de véritable conversion aujourd'hui dans beaucoup de milieux et beaucoup d'églises. Et d'ailleurs, où sont les réunions d'évangélisation d'autrefois? Dans quelles églises y a-t-il encore des réunions d'évangélisation? Où sont les cantiques d'appel? Où on souligne le danger mortel dans lequel le pécheur se trouve et qui souvent parle au cœur beaucoup plus que 1000 prédications? Il y a beaucoup de choses à revoir aussi dans ce domaine-là. Alors, quelles sont les marques d'une authentique conversion? Elle est très simple. C'est ce qu'a fait Jonas dans le ventre du poisson. Seigneur, je t'obéirai, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Quoi que ce soit que tu me demandes, je le ferai par ta grâce et avec ta grâce. Est-ce que c'est votre ligne de conduite? Est-ce que c'est la marque de votre vie? Si oui, alors vous êtes sur le bon chemin. Sinon, alors il faut faire l'expérience de Jonas et revenir d'une certaine manière dans le ventre du poisson. Et là,
Jonas réalise que il doit faire un vœu, c'est ce vœu. Seigneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. Et que son seul moyen de salut, c'est un miracle de Dieu. Le psalmiste nous dit ceci, « Faites des vœux et accomplissez-les. » Jonas, de toute manière, était trop marqué pour manquer à la parole qu'il avait donnée au Seigneur. Il avait subi, disons, des épreuves trop cuisantes pour ne pas réaliser ce qu'il avait promis au Seigneur. Et c'est alors que Dieu parle au poisson. Et le poisson va vomir Jonas sur le rivage. Vomir Jonas. Vous vous rendez compte? Non seulement c'est un retour à la case départ, mais c'est quelque chose de dégoûtant. Vous imaginez Jonas tout gluant de ce qu'il y avait dans le ventre du poisson, se débattant dans cette, comment dirais-je, dans cette chose abominable, épouvantable. Et c'est une manière aussi pour Dieu de montrer combien il était loin de lui. Le poisson vomit Jonas comme s'il était quelque chose de dégoûtant. Et d'une certaine manière, le vieux Jonas est quelque chose de dégoûtant aussi aux yeux de Dieu. Il y a retour à la case départ. Après toutes sortes d'épreuves, mais des épreuves pour rien. Jonas se serait épargné tout ça si dès le départ, il avait accepté la volonté de Dieu. Il y a un certain nombre d'années de cela, les postes israéliennes ont publié 3 timbres sur l'histoire de Jonas. Jonas qui fuyait sur le bateau dans la tempête, c'était le premier des timbres. Le deuxième, c'était Jonas dans le ventre du poisson. Et le troisième, c'était Jonas sous le Kikaïon, dont nous parlerons demain. Et il y avait les versets bibliques qui correspondaient à cela. Et l'idée des postes israéliens était la suivante. Jonas est un symbole d'Israël. Jonas, la colombe, nous l'avons vu, qui avait reçu de Dieu une mission, être la lumière pour les païens, d'aller vers les païens. Mais le drame du peuple d'Israël, c'est qu'il n'a pas voulu aller vers les païens, justement. Et c'est faux de dire que le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Au contraire, nous lisons dans l'évangile de Jean que au moment où Jésus allait être l'objet de l'arrestation par les Romains et par le Sanhédrin, il y avait la majorité du peuple qui était prêt à le suivre. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, nous lisons ceci, que Caïphe dit au Sanhédrin, « Que ferons-nous au sujet de cet homme, car il est évident qu'il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le peuple croira en lui. »